Bonsoir à tous. Alors ce soir, je vais regarder un match pour le format World Domination qui a été fait par Rover. Alors messieurs, est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots le but de ce format? Bah déjà, bonsoir, hein. Donc moi c'est Phil, Bonsoir c'est Phil et bonsoir de Taille. Bonsoir, bonsoir. Alors le but de ce format c'est quoi? Si vous pouvez dire en quelques mots. Être le dernier survivant, tout simplement. Écraser les adversaires. En fait, au début, il y avait une Alors carte du monde où on avait un pays chacun, tu vois, et on pouvait attaquer un pays limitrophe. Et puis, bah, il y avait des restrictions par rapport voilà, au pays, effectivement sur par chaque rapport élément de la au carte, il y a pays, souvent des restrictions par pour rapport au pays l'attaquant. attaqué, en fait. C'est le pays attaqué qui faisait les restrictions. Et puis, bah, quand tu perdais, tu te retrouves, quand tu perds, tu te retrouves sur l'île des naufragés. Et puis, du coup, ta dernière vie, en fait, c'est tous ceux qui arrivent sur l'île des naufragés. C'est de Tu te bats survivre. jusqu'à ce qu'il en reste un. Et puis, sur la carte du monde, si tu gagnes, eh ben, ton pays s'agrandit au fur et à mesure, quoi. Et donc c'est ce qui vous est Ce qu'il arrivé. faut, Donc ce là qu'il vous faut affrontez préciser, pour c'est savoir que, lequel de vous deux reste encore en course en fait, c'est ça? C'est ça. voilà. Mais ce qu'il faut préciser sur la map, c'est que on conquiert les territoires des autres, mais on ne forme qu'un seul territoire à chaque fois. Donc si on est éliminé, on avait battu 3 adversaires, on avait 3 territoires, on est éliminé quand même. On a une seule vie. Hum, Plus on a de D'accord, territoire, c'est pas plus on a de vie. C'est vraiment éliminé direct. c'est ça. d'accord. Donc là c'est un match en quoi? En BO3, en BO1, c'est quoi? BO1. BO1. Et là, sur l'île de naufragés, on n'a pas de restriction, on prend le deck qu'on veut. Ok. Très bien, donc vous pouvez commencer la partie, moi je vais vous laisser faire votre partie donc du coup, et moi je vais commenter sans que vous sachiez bien sûr ce que je dis, puisque je vais avoir normalement accès à vos mains, puisque tu as mis les mains visibles, Et et voilà, ouais, c'est c'est bon. exactement le cas. Ok. Et c'est donc, c'est qui va commencer? C'est Phil. Hum. Très bien. Bah écoutez messieurs, je vous laisse, vous me donnez 30 Euh, secondes le temps de quitter la conversation et c'est parti. Bah, tout à l'heure, mon cher Keycord. Voilà, et puis on peut se reprendre après pour le débrief si vous voulez. À tout à l'heure. C'est parti. Voilà, donc je leur laisse la main. Je vérifie juste que ce soit parti, c'est bon. Et voilà, donc, alors, comme vous voyez, qu'est-ce qu'on peut dire sur les deux decks pendant que le dé réfléchisse un petit peu? Le deck de Phil, il a pris un deck Logos, Saurien, Indompté. Alors, ouais, il a un gros Saurien, si on peut regarder un petit peu. L'Indompté est très bien aussi. Et Logos, il y a des bons trucs. Donc voilà, donc Phil commence tout de suite avec la grotte endentée pour détruire une créature la moins puissante à la fin de chaque tour. Il s'est fait déjà une petite main Logos avec 4 cartes. Voilà, et ensuite 4 logos sauriens, pardon, avec un Logos et un Indompté. Du côté de deux tailles, il a joué Star Alliance, ce qui était logique au vu de sa main. Voilà, il a protégé le Tubibingrad. Et il a pareil une main Saurus avec un alerte rouge qui est toujours pratique. Et un mini tank technicien pour le Logos. Voilà. Alors, Phil va jouer Saurien, ce qui est logique avec le Gargantodon. Un bâti légionnaire pour protéger. Et bien sûr le Practus Ludo. Voilà. Pour gérer un peu l'ambre, puisqu'il va en capturer. Il a géré les créatures également avec Phalanx, la frappe de la phalange. Et il a déjà fait fin de tour. Donc, vous voyez, ça joue très très vite. Voilà, il joue Logos, il garde pour faire une main, probablement pour faire un tour quasiment full saurien, et l'alerte rouge si vraiment il ne prend pas le dessus. Quant à Phil, là pour l'instant, Indompté, Saurus, qu'est-ce qu'il va jouer à votre avis? Il est déjà à 2 ombres, de taille est à 0. Ouais, il continue à jouer Saurus. Il va gérer la table. Voilà, et il n'y a pas de risque, il n'est pas obligé d'aller la tuer, puisqu'en fin de tour, il va automatiquement tuer le Logos. Voilà, c'est ça. Et ensuite, il passe la main à deux tailles, joue voilà, son fer, ce qu'il préparait depuis déjà 2 tours, donc son tour Saurus, avec un peu les mêmes créatures, hein, voyez.
Voilà, le Squeletum Impérial pour faire bonne figure. 2 créatures protégées avec un ward. Fil, lui, va continuer. Donc vous voyez, en un tour, il est tout de suite remarqué à 3 de taille, 3-3, 0 clé pour l'instant. On est au 4e tour, ça va tranquillement. Alors, Fil, qu'est-ce qu'il nous fait? Là, qu'est-ce qu'il va faire? Il pourrait se permettre, mais ça n'aurait pas d'intérêt, parce que dans un défaut, s'il n'y a pas grand-chose. Si il joue le robot... Ah, il pourrait jouer le robot. Et faire 2 dégâts juste pour enlever les 2 wards. Moi je jouerai Logos à ce tour-là, Fil. Ah, je préfère jouer sans rien. Bon, dites-moi dans le commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou si vous auriez joué différemment. Mais en tout cas, à ce tour-là, au tour 4, j'aurais joué Logos et j'aurais géré les wards pour gagner du temps. Ne pas laisser ces créatures avec les wards. Même si effectivement la grotte permet d'en enlever un. Mais du coup, vous voyez, j'aurais géré les wards et avec l'artefact, il aurait eu une créature. Voilà, puisque le robot ne serait pas mort. Voilà, donc stealth mode, donc pour l'empêcher de faire des actions. Donc, du coup, là pour le coup, je jouerais. Ouais, je pourrais me permettre de jouer Untamed. Il a forgé sa clé, je l'avais pas vu. Il a forgé sa clé et de taille, lui, il est toujours à 5. Donc il va jouer son saurien. Son saurien qui va pas lui permettre de faire grand chose. Il va garder ses 6 cartes. Là pour le coup, je suis pas super fan. Voilà, il va ripper pour prendre l'avantage en nombre. Et là, il va pas faire grand chose. Il va pouvoir virer cette créature. Je pense qu'il va faire ça. Voilà. Et ensuite, il enchaîne en Logos. Ça, c'est toujours bon. Et le Wymlor Maul qui a fait mettre. Donc, il a fait une grosse créature. Et avec champ de force, moisson protégée, gagne insaisissable au voisin, plus 2 en armure. Et s'il est détruit, l'ambre va dans le top commun et il est passé à 8 d'ambre. Alors, qu'est-ce que va faire Fil? Là, encore une fois, je pense que je jouerai... Non, je jouerai peut-être... Oui, je pourrais me permettre de jouer le... Non, là pour le coup, j'aurais joué pour faire payer plus cher les clés. Vous voyez, j'aurais joué Indompté. Et en plus, ça me débarrasserait d'une créature. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, il a joué Logos, le tour que j'aurais fait avant, mais... Voilà. Parce qu'il est à 7, voilà, il lui a volé 1. Mais vous voyez, il est à 5, il est toujours bloqué, il n'a pas forgé. Et donc il a forgé de taille, donc la clé. Une clé à 1, mais Fil est à 5. De taille qui joue Saurus, il continue. Voilà, 3 clés. Au tour d'après, là, il faut qu'il gère très vite cette créature Fil, sinon ça va être problématique. Et un Phalanx Strike pour gérer. Ouais. Donc c'est très problématique parce qu'il y a plus 2, donc ça veut dire que la créature là elle est quasiment ingérable tout de suite, sauf s'il y a un dommage direct. Voilà, donc là il s'est protégé en plus. Donc il a sorti une belle combo déjà, vous voyez, et tout de suite il a remis le danger. Il a fait le danger parce qu'il est passé à 4 d'ambre et il a fait tomber Fil à 1. Voilà, et parce qu'il a joué aussi le tribut, effectivement une carte très forte qui permet de
de prendre 2, d'exalter, donc de reprendre encore 2. Donc voilà. Par contre, il y a 6 ans. Si Fil a un moyen de s'en accaparer, et ben il gagnera même pas l'ombre, puisque du coup, avec la carte en elle-même, ça va rien dans la défense commune. Donc là, il joue. Voilà ça. Le singe piranha pour faire 2 de dommages. Voilà, il va faire 4 dommages. Donc il a géré le Rétorgalum. Moi pour le coup j'aurais d'abord géré le tribun pour avoir plus de chances d'essayer de le virer. Après ça n'en garde que moi. 2, 4 toujours. Donc il ressort un Garcien. Un lieutenant Kirchkar. Un bon tour Logos aussi. Alors qu'est-ce qu'il va nous jouer encore? Donc là il fait un full tour Logos. Alors je fais pas trop attention aux mains comme ils vont assez vite. On y va. Alors c'est à fil. Donc 4 ambres à 2. 2 tailles a pris l'avantage du board. Alors là pour le coup, qu'est-ce que je jouerais? Moi je jouerais Saurus, effectivement. Voilà. Et il remet ses créatures. Voilà. Il a fait ce que j'aurais dit, récupérer l'ombre pour passer à 3. Et donc après le Saurus, il va ripper pour passer à 4. Alors il pourrait passer à 5. Est-ce qu'il le fait? Non, il le garde. Alors c'est à 2 tailles maintenant. Il va reprendre Saurus. Ouais, c'est très très fort. Il va faire ça. Donc là, s'il n'a pas quelque chose à gérer, ça va être compliqué aussi. Il va passer à 5 et je pense qu'il va pouvoir remonter. Ouais. Voilà, il va faire. Voilà, il va utiliser Cincinnatus Rex pour. Et il va continuer. Alors. Voilà. Hop. Donc il a pu le faire et permettre à tous ces créatures, chaque autre carte alliée, de se redresser. Donc il continue. Il utilise à foison. Et il est passé à 6. Donc il peut forger une clé. Et s'il continue toujours... Ouais, il gère les créatures. Alors, on attend de voir ce qu'ils vont faire. Voilà, il passe à 7 temps, mais il continue avec cette combo de pouvoir redresser toutes les créatures. Il a encore le Praefectus Ludo à jouer. Voilà, qui varie puis passe à 8. Et voilà, il continue. Et il est en check avec 8. Alors Fifil, qu'est-ce qu'il peut faire par rapport à ça? Il joue Logos, ça fera plus 1, il sera toujours en position de forger. Et le Saurus va pas l'aider beaucoup. Et le cycle de végétation non plus, parce que comme c'est un Omega, ça sera la dernière carte jouée. Donc ça ne sera pas utile pour cette partie là, enfin ce tour là, pardon.
Alors, qu'est-ce que peut faire Filfil? Filfil étant très mauvais. Et ça va être dangereux pour lui. Le souci, c'est que comme il a rien pour gérer le Praetus Ludo avec les 3 Amélios, ça va être compliqué. Donc là, il peut le ralentir en le forçant à forger à 7. Mais c'est tout ce qu'il peut faire. C'est tout ce qu'il peut faire. Ouais, donc là, il peut quand même forger à 6. Mais de taille va certainement forger. Voilà, donc donc maintenant il a 2 clés. Et Filfil est toujours à 1 avec 6 ambres. Alors, de taille, qu'est-ce qu'il va faire à votre avis? Ouais, il a 4. Ouais, je ferai un max tout. Je ferai du logos. Voilà, hop. Il a archivé une carte. Voilà. Il continue. Et en faisant ça, en plus, il empêche de forger puisqu'il a 2 cartes archivées. Donc, ce qui fait que Filfil ne peut forger qu'à 8. Donc là, c'est pas le cas. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, vous voyez, il est passé déjà à 5. Il est à 5, donc il n'est pas en position de forger. Filfil non plus à cause de Lady et à cause des 2 cartes archivées. Et donc, que peut faire Eddie? Alors là, par contre, il peut faire l'appel de nature, mais ça servira pas à grand chose. Il peut faire un exalte, mais ça peut-être encore un tour. Moi, je ferai un logos. Je ferai un tour logos. Alors, est-ce que c'est ce qu'il va faire? Je ferai un tour logos parce que si je ferai un appel de nature, peut-être que ça marcherait si sacrifie le Tangadin pour enlever le ward, ça devrait marcher. Et en plus, le Tangadin en combat permettrait, si survie, de faire défausser une archive dont l'aider à forger plus vite. Mais là, ça me paraît pas compliqué quand même. Bon, on va voir ce qu'on va faire. Filfil, il réfléchit. Alors, on attend, donc ça réfléchit. Qu'est-ce qu'il peut faire? Mais pour moi, là, la partie est quasiment terminée, parce que même s'il a un board, il a plus qu'à monter, il va pas pouvoir l'empêcher de forger, enfin, à moins qu'il ait quelque chose encore dans sa pioche. Je peux pas voir ce qu'il a, mais je pense qu'il a plus grand chose pour maintenir, enfin, en tout cas pas assez pour l'empêcher d'aller gagner. Sur le terrain, il a deux Star Alliance, 3 Logos. 3, ouais. Quoi qu'il arrive, ça va être compliqué. Donc là, pour le coup, il jouerait. Ouais. Il jouerait Saurus. Alors, il va jouer Saurus. Ce qui me paraît logique pour utiliser le tribute, pour gagner un peu de temps. Avec le contrôle de Saurus qu'il a de taille, je pense qu'il a pris l'avantage largement. On va voir si ça se confirme. Alors si tu es avec ton Saurus, qu'est-ce que tu vas nous faire? Voilà, donc il va combattre. Donc il a tué le légionnaire tricérien. Voilà, tribute. Qui met sur son cargo-gordon. Voilà, il lui donne le contrôle. Alors, donc il est à 9 ambres. Alors, qu'est-ce qu'il a fait?
Fil. Ok. Donc il a remis le tribute. Sur le Gargagodon qui est à 10. Et alors le 4 d'ambre, alors il continue, le Phalanx Strike, il a géré la table. Alors, il continue à ward. Alors, ensuite, voilà, donc il peut pas forger. Par contre, effectivement, de taille peut le faire. Et est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose pour l'en empêcher? Et non, parce qu'il a géré. Et je pense pas qu'il puisse avec un ou alors avec le coup de bol. Coup de bol peut-être vraiment le hall, mais je pense pas. Alors peut-être la carte vol, mais là le deck n'a pas été cyclé, donc est-ce qu'il y aurait quelque chose dans le logos qui permettrait de faire les dash? Je crois qu'il est déjà sorti. Il n'y a pas grand chose qui pourrait l'aider là. Je pense que ça me paraît un peu compliqué. Parce que s'il renvoie l'ombre, c'est bon, mais ça n'empêche pas de forger à 6. Donc pour moi, c'est de taille qui gagne. On va regarder. On va voir si je lui trouve une solution là. Personnellement, je n'en vois pas. Je pense que c'est terminé. J'attends de voir ce que vont faire les deux joueurs. Alors il prend Untamed. Ok, donc ça c'est fait. Donc Nature School. Ok. Donc là il passe à 17 d'ombre, mais ça n'empêche pas de forger pour l'instant. Voilà, hop, pour empêcher. Et voilà, il passe même à 7. Et voilà. GG de taille. Elle a gagné. Je pense que la petite erreur de Fil, c'est comme je dit tout à l'heure, le tour où il aurait dû certainement jouer Logos pour gérer les wards et puis gérer les créatures, et ça lui aurait permis d'enlever une créature. Et d'autant plus que ça aurait été probablement la créature qui là en fin de game est boostée. Voilà, donc je vais attendre de retrouver les deux joueurs pour débriefer un petit peu le match avec eux. Alors, je lui demande de me je vais attendre qu'il me réinvite pour parler avec les deux joueurs, parce que pendant que je commentais, eux étaient ensemble en vocal sur la partie. Voilà. Donc on va voir tout ça. Alors je vais voir si je peux les rejoindre. Et voilà. Voilà messieurs. Alors comment s'est passée votre partie? Allô, allô? Est-ce que vous êtes là? Allô? Ah, apparemment c'est parti. Un petit problème technique. Alors? Fil de taille? Vous êtes là? Ah, je vais essayer de voir si ça marche. Je vais sortir. Hop. Allô, vous m'entendez? Ouais. Voilà, j'étais en train de t'écrire, t'as pas raccroché dans le groupe, donc tu pouvais revenir comme tu voulais. Ouais. Voilà. Bon alors, qu'est-ce que vous avez pensé de votre partie? Bah, j'ai pas eu de chance, c'est que la grève dimensionnelle, elle est restée tout le long dans mon deck, et puis mes deux sélections non naturelles aussi, et puis voilà quoi. Il m'a lâché. Et puis je pense aussi que t'avais pas les bonnes cartes pour gérer la sortie de taille au bon moment. Bah oui, parce que j'avais pas la greffe. La greffe était pas là.
Et puis je pense, alors tu regarderas la partie, hein, en détail tu pourras me confirmer ou pas peut-être, mais je pense qu'à un moment tu as fait une erreur Phil, t'aurais dû gérer son Practus Ludo, là, celui qui en fin de game est à 7 d'ambre, parce que dans ta main tu avais Logos et je sais plus la maison que tu avais, je crois que c'était du Untamed, et tu pouvais gérer sa créature, tu pouvais gérer ses créatures. En fait, tu utilisais si j'ai bonne mémoire, hein, le Twin Bolt pour virer les wards, et grâce à la caverne, tu le virais son truc. Voilà, comme en plus les deux créatures qu'il avait étaient à 5 de force. Oui, à un moment, il y avait deux à 5. Voilà. Et voilà, tu avais le choix de jouer Logos ou Untamed, et il me semble que tu as fait d'ailleurs Saurien, et donc du coup tu n'as joué aucune carte de ta main. Voilà. Tu l'avais moissonné. J'avais le légionnaire à la et place. le protecteur. Voilà. Mais je pensais pas qu'il allait me jouer aussitôt après la créature qui donne du bonus par rapport en fait, aux ombres. Là. Si tu avais regardé son deck, je pense que tu aurais... Alors moi je l'ai regardé un tout petit peu. Je l'ai même juste... pas regardé moi. On est arrivé dans le truc, j'ai même pas eu le temps de regarder son mais deck. Mais même ne serait-ce qu'en sachant qu'il joue du Saurus, tu peux pas te permettre de laisser les créatures sur le board. C'est souvent le cas. Voilà. Moi, qu'est-ce que t'en penses de taille? Parce que j'ai vu sa greffe dimensionnelle, je voulais pas monter en ordre, surtout le tour où je jouais le Cincinnatus, parce que je pouvais continuer, je m'étais dit tiens, le fait qu'il ait l'automate réassemblable, je vais comboter, il reste en vie, j'attaque avec celui-là. Ouais, mais paradoxalement, ça lui a pas servi parce que du coup, il a pas géré le board avec, donc. Voilà. Moi, voilà, mon seul regret, c'est d'avoir vu sa griffe dimensionnelle. Si j'avais su qu'elle n'était pas là, j'y serais allé de bon cœur. Oui. Voilà. Voilà. Non, mais après, je pense qu'effectivement, Phil, t'as pas eu trop de chance à la sortie, au cumul des cartes. De taille, ça a été plus facile au niveau sortie. Ça s'est mieux combiné. assez bien chez moi. Bon, avec sa grande tendance, il me virait dès qu'il y avait mes petites créatures, mes petites filles et tout ça n'arrivait pas à rester. Mais... Oui, mais là ouais, encore, au début j'ai eu une bonne sortie avec les 4 dinosaures, et puis après... Mais là encore, Phil, je pense que t'as pas assez joué sur la grotte. Voilà. T'aurais pu jouer plus facile. Tu mettais des petites créatures chez toi qui mouraient à la place des miennes. Ça, c'est les 2-3 trucs que j'ai remarqué, comme ton petit sage piranha. Elle figeait 2 dégâts, mais après elle mourait. En attendant, moi, j'aurais pu me sortir tout vivre une Gramme ou une Garcia ou un Quirby à la place. Exactement. C'était plus intéressant. Voilà, bah c'est des petits trucs, hein. Après, sur le fond, y a pas photo, hein. De taille, ton jeu est beaucoup mieux sorti et était beaucoup plus en place que celui de Phil. Et à l'inverse, si Phil t'avait eu ne serait-ce que l'appel de la nature un peu plus tôt, ou les Twin Bolt même au premier tour. Voilà, je pense que la game aurait été complètement différente. Voilà. Maintenant, l'avantage de mon deck, c'est que j'ai beaucoup de combos. Il y en a un qui n'est clairement pas apparu, c'est que j'ai le Long Office Psionic. Dès qu'une créature moissonne, j'archive et je dois le savoir le pouvoir. Et plus le dégâts. Après, si vous regardez bien vos decks, il y a beaucoup de petites choses qui se ressemblent. Hein. Oui, ce que j'ai vite vu au début. Alors le Glass et le Saurus sont fort similaires. Là. Ouais. Logo, c'est à peu près pareil. Votre Saurus, il y a une petite différence avec un gros avantage pour toi de taille. Mais c'est deux bons Saurus, il n'y a pas à dire non plus. Et puis voilà. Après, Ce que j'ai trouvé dommage, c'est son exil qui est tombé un peu tard avec son appel à la nature. C'est vrai que quand j'ai vu qu'il m'avait exilé, je me suis dit, je vois pas où est le souci, je préfère que l'exil, tu l'as gardé longtemps d'ailleurs, Phil, hein. Tu l'as gardé 3-4 tours, je crois. Hein. Bah ouais, il était dans ma main, il me gênait plutôt qu'autre chose, mais je sais que je suis obligé plus ou moins de le garder avec le tribute, quoi. Mais en plus de ça, d'habitude j'ai les 2 frappes de la phalange qui sont là à peu près en même temps, et puis je dégage direct la créature, quoi. Voilà, non, bah, il est mal tourné, mais son deck est fort aussi, puis il est bien sorti. Ah non, c'est clair que ton deck de taille est très bon. J'ai pas regardé les SAS, donc je sais pas quel c'est similaire, c'est 80 de SAS tous les deux, je crois. Ouais, moi 81. Ouais, ça se voit que c'est des bons decks. Ouais, c'était ce que j'étais content. C'est le premier deck de World College que j'ai eu, donc
Quand je l'ai tiré, je m'étais dit, tiens, la nouvelle extension, elle est forte quand même. Mais tu sais, sur une partie, ça dépend aussi des sorties, parce que regarde, Après- Géjam, je l'ai éliminé, Après, c'est alors comme... que son deck, il est vachement plus fort que le mien, mais Après, seulement le on en revient à protégé. tout ce que tout le monde dit au niveau des sas. Hein. Le sas n'est qu'une indication du deck. Donc, et puis tu peux avoir un super sas et puis même un sac merdique, mais si tu as des combos qui vont gêner les tiennes, la partie n'est pas gagnée pour autant. Hein. Donc j'étais en train de dire que Géjam avait son trou à protéger et que moi je suis monté vachement haut en nom et que s'il l'avait eu, et ben la game aurait complètement changé et du coup bah, elle est restée dans Aussi. sa pioche tout du long et puis Il y a aussi le fait de savoir qu'il a le 3 à protéger, t'oses pas monter en nombre. ouais, mais moi je suis Oui, mais monté en nombre. d'un autre côté, vous avez tous les deux choix, vous avez quoi. tous les deux le tribute, vous avez les vous avez les deux tributes. Tu as en plus toi de taille, tu as le tribun Pompitius qui est là pour vraiment booster tes créatures et les protéger. Il peut te faire là comme tu as fait un vrai tank, on va dire ça, enfin un vrai C'est pas mon record, j'ai déjà réussi à en mettre 7 sur un total là. Mais... voilà, mais ça fait partie des choses. Voilà, si le deck adverse n'a pas quelque chose pour en gérer ça, c'est problématique parce que ça va te donner un avantage très vite. Tant mieux pour toi, hein, attention. Hein. Mais, Oui. mais ça veut dire que l'autre va se mettre lui-même en difficulté s'il n'a pas quelque chose pour gérer ça. Bah, ce qui était bien, c'est qu'il, voilà, là, l'orbe qui était sur lui repartait dans le pot commun, l'orbe des autres créatures repart dans le pot commun, je réussis à le protéger. Dès qu'il moissonnait, il se wardait. Voilà. Il y avait quand même moyen de me le sortir avec la double sélection non naturelle ou sélection non naturelle, l'appel de la nature. Et là, il pouvait vraiment casser mon truc. C'est pas sorti, tant mieux. Ah non, mais moi, l'ombre qui est sur ton Ludo, normalement, je devais la récupérer avec mon appel de la nature et puis mes deux sélections naturelles. En fait, j'aurais fait sélection non naturelle avant et je t'aurais juste en Bellward et après, je faisais l'appel de la nature et je la récupérais, l'ombre. Ah ouais, c'était faisable, ouais, c'était faisable. C'était faisable. Bien, écoutez, merci messieurs pour cette partie. Bonne chance à deux tailles pour les prochaines parties sur l'île. Il y en a encore quelques-uns qui vont débarquer sur l'île, je ne sais pas combien de temps je vais. Oui, vous étiez combien 16 au départ, je crois, c'est ça, hein, il me semble. Vous étiez 16 joueurs au départ, il me semble. Non, on était plus. Plus je crois qu'on était 22. 22, regardez sur l'île. Ouais, on est 22. 22. De ce que j'ai constaté, c'est les joueurs qui attaquent se font éliminer. Parce que le numéro 1, 3, 4, 6, 7, 8, 22. Tous morts. C'est ça, on était 22. Ah, c'est bien. Bah, écoutez, merci messieurs. Je vous dis à tous à bientôt et merci Fichil. À bientôt de taille. Bon courage pour la suite, comme je disais. À bientôt. Et puis on se donne rendez-vous pour une prochaine partie bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir. Ouais.